אל תקרא הליכות, אלא הלכות. ברוכים תהיו רבותיי. On est aujourd'hui le 9 Cheshvan. Et bon, Baruch Hashem, on a tous des masques. Quand je dis Baruch Hashem, c'est la volonté de Dieu. Mais dans la paracha, même les animaux, les bétails d'Abraham, ils avaient comme un masque. Comment il s'appelle ça en français, m'avait dit, muselière. Muselière. Et il y a eu une histoire, car les animaux d'Abraham, ils n'allaient pas justement manger dans des endroits qui appartenaient à quelqu'un, mais le bétail de Lot, ils allaient un peu partout, et c'est marqué dans la Torah, Vaïhi Riv. Il y a eu une bagarre, Ben Roé, Mikne Abraham, les Roé Mikne Lot. Et Abraham, il va venir vers Lot. Écoutez bien quel message magnifique se cache dans l'histoire d'Abraham et Lot, dans notre paracha, bien sûr. Abraham vient dire à Lot, Al natei meriva beni uvenecha. C'est dommage que cette dispute, alors c'était marqué au début en hébreu rive, rive c'est bagarre, et meriva c'est rive mais en rajoutant deux lettres, memehe. Ça devient meriva, c'est dispute. Le Shla Kadosh, Rabbi Ishaya Horovitz, il dit que rive c'est en masculin, on dit en hébreu, hein. Et meriva c'est en féminin. Ce qui veut dire au début il y avait une petite bagarre masculin. Après c'est devenu une grande bagarre. Ça veut dire quoi féminin? Ça fait des enfants déjà. La bagarre elle commence à enfanter. Mais comment Abraham il va classer cette histoire? Et voilà le message pour nous. Et excusez-moi de mal comprendre le langage français. Mais en français apparemment quand on veut parler à quelqu'un, on ne dit pas moi et toi. On dit toi et moi, n'est-ce pas? C'est ça qui est la politesse en français. C'est ce que vous m'avez appris. En hébreu, là, la paracha, Abraham, il nous dit non, non. Allah teim meriva beni ou benecha. Il ne faut pas qu'il va avoir une dispute. Moi et toi. Pourquoi il a fait passer lui en premier? Parce que quand tu dis à quelqu'un, c'est dommage qu'il y ait une bagarre entre toi et moi, hop, tu l'as accusé déjà. Ça va se développer, ça va devenir plus et plus. Que si tu fais comme Abraham dans la paracha, tu prends une responsabilité. Je ne vais pas dire aussi qu'on va faire comme Abraham, que si les animaux ils avaient des masques, alors nous aussi on doit savoir l'accepter aussi. Ça c'est sûr, mais savoir prendre la responsabilité. Il y a un grand rabbin, il s'appelait le Hadmor de Kotsk, Rabbi Menachem Mendel Mikotsk. Et lui il disait une phrase, en hébreu ça sonne très bien, et avec votre permission on va essayer de la comprendre en français. Adif lichyot beshalom ou besheker, ma'asher bemachloket ou behemet. Il vaut mieux de vivre avec quelqu'un en paix, même si c'est faux, que d'être avec quelqu'un sincère et vrai, mais avec une dispute. Chers amis, ça on apprend d'Abraham. Et en ce moment, c'est le moment justement de chercher toujours le shalom, savoir prendre les responsabilités. Excusez-moi de dire mettre la politesse de côté, toi et moi et toi. C'est moi qui est responsable de la situation. La paracha, elle est lech lecha, pas lech lo. Lech lecha, chez toi, le problème il est chez moi. Si on arrive à réparer ces petits détails et savoir étouffer les mésaccords ou les malentendus au début, avant qu'ils se développent, et bien dans ce cas-là, Bezrat Hashem, on a le shalom. Si on a le shalom, on a la bracha. Et si on a la bracha, on a une excellente journée et des bonnes nouvelles. Amar Rabbi Elazar.